Bienvenue sur le podcast de Statbel. Statbel est l'Office belge de statistique. Notre mission ? Collecter, produire et diffuser des chiffres fiables et pertinents sur l'économie, la société et le territoire belge. Dans cette série de podcasts, nous examinerons comment les chiffres sont collectés et traités, mais nous répondrons aussi à la question à quoi servent ces chiffres. Bonjour monsieur, je travaille pour Statbel, l'Office belge de statistique. Est-ce que je peux prendre quelques minutes de votre temps pour quelques questions ? Je vois que vous partez en voyage. Bonjour, non, je reviens tout juste de voyage. Chouette, et vous êtes parti où ? Alors j'étais aux îles Canaries et je suis parti une semaine et c'était vraiment bien sympa. Dans cet épisode, nous allons parler de l'enquête sur les voyages. Et pour l'enquête voyage, tout commence avec le service de collecte de données. Je m'appelle Sébastien Rémy, je travaille chez Statbel au service de collecte de données enquête citoyen depuis 2017. Donc nous collectons des données, nous traitons pas directement les données, si ce n'est pour apporter de la qualité, des analyses de qualité au niveau des données. Nous procédons également à la saisie des données. Donc dans certains cas, il y a un certain nombre de contrôles aussi qui doivent être réalisés par rapport aux données. Nous les rendons également anonymes avant de les transmettre aux différents collègues de différents services, comme le service thématique, qui, eux, vont être plus en charge de l'analyse vraiment du contenu. Donc, notre service gère vraiment la partie pratique, donc comment collecter les données via un enquêteur ou sans enquêteur. Et ensuite, c'est le service thématique qui va, proprement parler, analyser le contenu des réponses obtenues aux questions. Ok, donc votre rôle est très important. Sans enquête, pas de données. Comment se déroule cette enquête ? Donc, au niveau de l'organisation d'une enquête, il y a un bon nombre d'éléments pratiques à prendre en considération. Déjà, quelles questions poser, savoir de quelle manière on va formuler une question, en sachant qu'on doit, à notre niveau, donc travailler au niveau aussi bien du côté francophone que néerlandophone. Et pour certains questionnaires, on a aussi des versions germanophones. Une fois que les questionnaires sont préparés, donc on a vraiment formulé les différentes questions, à ce moment-là, on a le service ICT qui va prendre en charge vraiment la programmation de ces questions qui vont pouvoir être mises à disposition ensuite, soit directement des répondants, soit qui vont être formulées par des enquêteurs. Pour répondre à ces questions, il vous faut évidemment des citoyens. Alors, bien entendu, ce dont on a aussi besoin pour réaliser une enquête, c'est un échantillon. Donc là, on a un service méthodologie qui, plus spécifiquement, va tirer au sort des échantillons. Donc, les échantillons proviennent pour nos enquêtes d'échantillons aléatoires pris au niveau du registre national. Donc, ça, c'est un plus que nous avons au niveau au sein de Statbel, c'est effectivement de pouvoir avoir les habilitations d'accéder au registre national et donc de pouvoir extraire nos échantillons directement du registre national. Tu expliquais que les questions pouvaient être mises directement à disposition des citoyens, des répondants. Est-ce que c'est souvent le cas ? La plupart de nos enquêtes se font par enquêteurs. Donc les enquêteurs se rendent concrètement chez les ménages, après qu'on ait prévenu les ménages de leur visite. Et évidemment, est-ce qu'il y a un risque pour le citoyen que l'enquêteur dévoile peut-être ses données personnelles ? Lui aussi est tenu au secret professionnel, il ne va jamais dévoiler quoi que ce soit de ce qui est dit dans l'entretien. C'est à chaque fois des fins statistiques que c'est utilisé. La seule information qu'ils vont avoir dès le départ qu'on va leur fournir, ce sont les différentes adresses des différents ménages qu'ils doivent visiter. Ok, donc il n'y a pas de risque du côté de l'enquêteur, mais toi et tes collègues, vous avez aussi accès à ces infos personnelles. Alors nous, au niveau du service, donc comme je disais, on dispose des informations, les informations nécessaires pour permettre aux enquêteurs d'aller sur le terrain. Donc eux ont besoin de ces informations. Donc nous, pour traiter aussi au niveau des données, voir si c'est cohérent par rapport à ce qui est attendu, on a aussi besoin d'un accès aux données. Par contre, avant de transmettre donc tout ce qu'on a récolté comme données au sein de notre service, on va donc supprimer tout ce qui va être nom, adresse, tout ce qui va permettre la reconnaissance d'une personne, de telle sorte à ce que lorsqu'on livre notre fichier au service thématique qui, lui, va plus travailler sur la partie contenu, il va ensuite livrer les données, par exemple à Eurostat, à ce moment-là, il n'y a aucun moyen de savoir d'où proviennent les réponses, à qui elles appartiennent,
puisqu'on va retrouver ni le nom de la personne, ni aucun moyen qui puisse permettre de directement l'identifier, comme son adresse. Sébastien, puisque ce premier podcast est consacré à l'enquête voyage, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est justement cette enquête voyage? C'est quoi sa spécificité? Oui, donc ce qui est un petit peu spécial pour nous, en tout cas au niveau de l'enquête voyage, c'est que c'est une enquête qui est organisée sans aucun enquêteur, donc aucun enquêteur n'est impliqué. C'est une enquête pour laquelle on fait l'organisation par courrier, donc on envoie une lettre aux personnes sélectionnées, leur proposant donc de participer, c'est vraiment sur base volontaire. Et vous pourriez me dire si vous étiez à l'hôtel ou dans une location? En effet, j'étais dans un hôtel super, avec piscine, terrain de basket, terrain de tennis, salle de sport. Franchement, rien à dire. Ah, c'est sympa, c'est pour ça que vous avez choisi cet hôtel, évidemment. Ah non, moi je n'ai rien choisi, hein. C'est ma petite amie qui a tout préparé, hein. Moi, je suis juste le touriste. Collecter des données, ce n'est pas tout, il faut encore les faire parler. Et cela, c'est le rôle des statisticiens. Mon nom est Geneviève Bénès, je suis responsable du service thématique de statistiques sociales. Je travaille depuis plus de 20 ans dans les statistiques sociales, d'abord comme expert et puis comme directrice du service. Et l'enquête voyage, c'est l'une des enquêtes dont les données sont traitées dans mon service. Geneviève, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette enquête voyage? Alors, nous demandons à un échantillon de Belges s'ils sont allés en voyage et où ils sont allés en voyage, tout simplement. Il s'agit d'une enquête mensuelle. Le questionnaire concerne donc un mois précis. On demande quels membres du ménage sont partis en voyage, les dates et les nombres de nuitées. On demande également les types de logements qu'ils ont utilisés, les transports ainsi que leurs dépenses. Il s'agit en fait de toutes les variables que nous devons fournir à Eurostat. Tu parles d'Eurostat, il s'agit donc d'une enquête menée dans tous les pays d'Europe? Il y a eu un règlement européen qui a été adopté pour cela en 1996 et donc l'enquête existe depuis 1997 chez Statbel. Mais avant, dans les années 70, il y avait une autre enquête sur le tourisme qui existait. Et même s'il ne s'agissait pas alors d'une enquête européenne, elle montre quand même des résultats intéressants puisqu'on peut voir des évolutions. Depuis le début de ce podcast, on parle de voyage, mais c'est quoi un voyage? Si je passe une nuit chez ma sœur à la campagne, c'est aussi considéré comme un voyage? Un voyage, c'est un déplacement qui comporte au moins une nuitée en dehors de l'environnement normal. Ce que les gens considèrent réellement comme un voyage en fait. Par exemple, si vous devez passer une journée ou une nuit à l'hôpital, ça ne va pas être pris en compte. Mais en général, chaque déplacement avec une nuitée hors du domicile compte pour un voyage. Il ne s'agit donc pas seulement de tourisme, ça peut aussi être rendre visite à des amis ou encore les voyages d'affaires. Ceux-ci sont également notés. Ok, donc la notion de voyage est quand même relativement large. Les questions ne portent pas seulement sur les voyages d'ailleurs, mais aussi sur les excursions. Les excursions, il s'agit d'excursions d'une seule journée, mais limitées aux pays étrangers. Il y a un troisième point que nous voulons connaître également, c'est la participation. Nous voulons savoir quel pourcentage de la population fait un voyage chaque année. En Belgique, le chiffre se situe autour de 60%. Cela signifie que plus de 30% des Belges donc, ne partent jamais ou rarement en voyage. Un Belge sur 3. Mais j'imagine que l'enquête voyage s'intéresse aussi à la destination. Où est-ce qu'on part en voyage? Oui, tout à fait. Nous demandons évidemment la destination. Pour les voyages à l'étranger, nous demandons le pays de destination. Et pour les voyages en Belgique, nous demandons la commune où la personne a séjourné. Et il s'agit d'une enquête obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire. Nous écrivons simplement un certain nombre de ménages issus d'un échantillon. Elle représente 27 ou 28 000 ménages par an. Et comme il ne s'agit pas d'une enquête obligatoire, le taux de réponse est assez faible. Environ 30% des ménages vont répondre à l'enquête. Tu dis que Statbel écrit aux ménages. Ça veut donc dire qu'on envoie un courrier? Donc les gens reçoivent une lettre qui leur est adressée et dans la lettre, ils reçoivent des instructions sur la manière de remplir l'enquête sur le site internet. Donc leurs informations de connexion. Mais ils peuvent aussi choisir de remplir une enquête papier et de nous la renvoyer ensuite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution du comportement du Belge en voyage? Est-ce que nos habitudes ont changé? Si on parle du long terme, on observe certainement une augmentation des voyages à l'étranger. Dans les années 70, 40% des voyages se faisaient en Belgique. Mais aujourd'hui, nous constatons que les longs voyages représentent un bon 10%.
Ces dernières années, avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que les gens voyagent moins vers le sud, parce qu'il y ferait trop chaud, et voyagent plus vers le nord. Et on le remarque déjà un peu dans nos résultats. Les voyages en Scandinavie ont augmenté d'environ 50% ces dernières années par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Mais le nombre absolu de ces voyages vers le nord est encore très faible. La plupart des voyages se font toujours vers le sud, en fait. Les pays les plus populaires sont la France, l'Italie et l'Espagne, et c'est la même chose depuis des décennies. Et sur le type de logement aussi, il y a un changement qui s'est opéré? Le principal élément qui ressort de la comparaison avec les anciennes enquêtes des années 70, c'est que le camping a maintenant pratiquement disparu. À l'époque, 20% des vacances étaient encore des vacances en camping, et ça représente aujourd'hui un peu plus de 5% environ. La grande majorité des vacances maintenant sont soit à l'hôtel, soit via Airbnb. Il s'agit alors de location d'une chambre, d'un appartement ou d'une maison. Geneviève, on imagine que notre manière de voyager a été impactée par le Covid. Oui, bien sûr. On constate qu'en 2020 et en 2021, le nombre de voyages a fortement diminué, de 30 à 40%, et les voyages étaient aussi plus courts, et on a beaucoup plus voyagé en Belgique. Mais la situation est rétablie maintenant. Les résultats de 2022 et 2023 sont très similaires à ceux de 2019, qui était la dernière année avant le Covid. Et vous avez effectué un achat sur place, ramené un souvenir peut-être? C'était un all-inclusive, donc je n'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Du parfum pour mon père, car c'est bientôt Noël. Ah bon, du parfum? Et pourquoi du parfum? Alors, bonne question. Le parfum est moins cher là-bas, il n'y a pas de TVA, donc bien sûr que j'en ai profité. Une fois les informations collectées, anonymisées, traduites en données claires par les statisticiens, elles sont partagées. Et l'enquête voyage intéresse particulièrement le service public fédéral, mobilité et transport. Je m'appelle Christophe Poels et je travaille au SPF Mobilité et Transport, dans la direction mobilité et plus précisément dans le service études et enquêtes. Quand on parle mobilité, on pense surtout à la mobilité du quotidien, mais c'est cela l'objectif du SPF Mobilité? C'est d'en savoir plus sur notre mobilité du quotidien? Alors au SPF Mobilité, on cherche à avoir la meilleure vue sur la mobilité des Belges dans son ensemble. Quand on veut analyser la mobilité des personnes, la question la plus importante à laquelle on veut répondre, c'est évidemment comment se déplace-t-on? Ce qui se passe, c'est que pratiquement toutes les enquêtes se concentrent sur les déplacements quotidiens, donc par exemple les déplacements pour aller travailler ou aller faire ses courses. Et les déplacements longue distance, ou les voyages, sont souvent traités à part parce que la problématique est complètement différente. Par exemple, au niveau pratique, la liste des modes de déplacement qu'on présente aux répondants va être différente. Pour les voyages, on va y ajouter l'avion. Et alors la grande différence, c'est que les voyages sont des déplacements qu'on fait peu souvent dans l'année, voire jamais pour un certain nombre de Belges. Et ça a une influence importante sur la manière de collecter les données. Alors certes, les voyages sont peu fréquents par rapport à l'ensemble des déplacements, mais ils peuvent représenter de grandes distances et ont donc leur impact, en particulier leur impact environnemental, qui peut être assez important. L'enquête sur les voyages réalisée par StatBel offre une source de données idéale, puisqu'elle permet de connaître, avec une méthodologie fixe au fil des années, le nombre de voyages effectués par les Belges, que ce soit pour les loisirs ou pour le travail. Ok, donc cette enquête voyage et les données qui y sont collectées sont hyper précieuses pour vous. Ce n'est pas une enquête centrée spécifiquement sur la mobilité, mais pour nous, au SPF Mobilité, elle contient beaucoup d'informations intéressantes. On connaît évidemment le mode de déplacement, mais aussi la destination et des caractéristiques des répondants, ce qui permet déjà de faire beaucoup d'analyses intéressantes. L'idée est ensuite de combiner les données sur les déplacements quotidiens dont le SPF Mobilité dispose et les données sur l'enquête sur les voyages de StatBel. Combiner les sources permet ainsi d'avoir une idée de la proportion des kilomètres parcourus, par exemple en avion, sur l'ensemble des kilomètres parcourus par les Belges. Alors chez StatBel, notre métier, c'est de produire des données, des statistiques. Et le vôtre, c'est donc de s'appuyer sur ces statistiques. StatBel, c'est l'organisme chargé officiellement au niveau fédéral de la collecte et la production de statistiques. Au SPF Mobilité, on produit également des données, mais notre objectif de base, c'est de préparer, mettre en œuvre et soutenir la politique de mobilité et de transport au niveau fédéral. Donc on ne cherche pas nécessairement à produire des statistiques officielles, mais à obtenir les données les plus utiles pour l'exécution de nos missions. Ah, super. Merci de m'avoir consacré ces quelques minutes et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour en Belgique. Belle journée. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur statbel.be.